Vous vous en doutez, ce n'est pas une recette de cuisine que je vais vous donner, mais plutôt vous donner une recette pour réussir à dessiner un cupcake. Je commence par tracer une ligne horizontale que je vais séparer en deux. Donc je fais d'abord deux petits traits de chaque côté. Je cherche le milieu, je vérifie plusieurs fois et je vais maintenant dessiner un axe vertical. Cet axe est la médiane de la partie basse de mon cupcake. Je trace un petit trait environ 1 cm de la ligne horizontale et je reporte la moitié sur ma verticale. Je place une horizontale qui sera la base de mon cupcake et maintenant je vais placer une oblique et à la base reporter la même distance de chaque côté de cette verticale. Donc il faut vraiment la considérer comme un axe de symétrie. Vérifiez toujours plusieurs fois, c'est important de prendre du temps au départ pour bien placer les choses. Je vais maintenant démarrer l'ellipse qui va être la partie haute de mon gâteau. Alors ce qui est au-dessus de l'horizontale n'est pas forcément similaire à la partie qui est en dessous. C'est d'ailleurs rarement le cas. Donc là, ce n'est pas un axe de symétrie. Cette partie va disparaître, je l'effacerai, mais il est préférable de quand même la dessiner. Je reprends la hauteur sur l'axe vertical et je la reporte de chaque côté. Je garde mon crayon bien à la verticale. Les points que je vais trouver vont constituer la base de mon gâteau. Il faut que ça soit bien sur un axe horizontal. Je vérifie l'ellipse du haut. Je vais maintenant m'intéresser à la partie haute du gâteau, la partie où je vais dessiner la crème. Je reprends la base de mon cupcake et je le reporte afin d'obtenir la hauteur de la crème. Je trace d'abord une forme globale et j'efface mes traits de construction. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Je place un cercle qui va représenter une myrtille. Ce sera un cupcake à la myrtille. De la base de la myrtille à la base de l'endroit où il y aura la crème, et j'ai tracé un petit point qui est au milieu et je vais maintenant placer des courbes. Alors là je vais faire des formes globales pour séparer les différents espaces que je vais avoir dans cette partie du dessin. Alors ce sont des premiers traits, vous allez voir que je vais les modifier au fur et à mesure du dessin, je les transformerai légèrement bien sûr, pas complètement. Donc on dessine toujours en faisant des formes générales au départ et petit à petit on va affiner le dessin en trouvant les gestes plus justes. Alors, vous pouvez vous aider d'une photo de cupcake également. Suivre les traits que je vous propose. Je vais m'intéresser à la partie basse en venant dessiner le petit papier qu'il y a autour du gâteau. Je vais tracer des lignes verticales. Alors partez toujours de votre axe central, donc les lignes qui vont être à gauche vont être légèrement penchées dans un sens et inversement dans la partie droite.
Je vais modifier légèrement parce que je trouvais que j'avais un peu trop d'espace. Je me trouve avec des largeurs un peu plus importantes. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'être régulier non plus au millimètre. Je vais commencer à retravailler sur la partie haute en venant placer les premières ombres, les premiers gris qui vont commencer à me donner le volume. Donc c'est là où vous voyez que je modifie légèrement mes traits. Je les retravaille pour être plus précise. Alors en dessin, les traits de contour n'existent pas. Donc au fur et à mesure que j'ajoute les ombres, je dois aussi faire disparaître mes traits de contour. Si vous regardez n'importe quel objet, vous verrez que vous n'avez pas un trait noir tout autour de cet objet. Ce ne sont que des ombres et des lumières qui vont me donner le volume. Pour l'instant, on les voit encore et ils vont disparaître au fur et à mesure du travail. Donc en commençant à placer mes ombres, je différencie les différents espaces. Ce qui va passer dessus, ce qui va être plutôt à l'intérieur. Je vais faire de même pour la partie du bas. Je viens légèrement ombrer le long d'une verticale qui va correspondre à un pli du papier qui enveloppe le gâteau. Donc je le mets toujours du même côté, mais je vais à partir d'un certain moment le passer de l'autre côté. Voilà, je le passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au départ, je mettais l'ombre à droite et maintenant elle passe à gauche. Et je vais repasser à nouveau pour affiner le travail. Je travaille toujours en plusieurs étapes. Ça permet de foncer progressivement. Et de monter ainsi les ombres petit à petit.
Là, bien sûr, plus je veux foncer, plus je vais appuyer sur mon crayon. Je vais mettre de plus en plus de pression. Vous pouvez aussi changer de crayon à cette étape, c'est-à-dire changer de dureté. Passer d'un crayon 2B ou 4B à un crayon 6 ou 8B. Je reviens à nouveau sur la partie basse, qui du coup maintenant paraît plus claire par rapport à en haut. En travaillant progressivement, ça vous permet aussi d'éviter de trop foncer une partie et de vous retrouver piégé ensuite par des espaces trop foncés. Le travail ainsi évolue progressivement. Il faut savoir en dessin aller lentement, accepter l'éloge de la lenteur afin d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous allez trop vite au départ, il y a des chances que vous vous retrouviez avec un résultat moins satisfaisant. Je vais placer aussi une ombre au sol. Ça donnera la sensation que mon cupcake est posé sur une table et non pas en lévitation. Donc l'ombre est toujours un peu plus foncée à l'endroit où l'objet est posé et part en dégradé. Avec ma gomme, je viens rajouter des lumières sur les bords de la crème, en l'occurrence la myrtille également, j'estompe. Donc il y a tout un travail avec la gomme à faire, toujours dans le but d'accentuer les volumes. Et je repasse à nouveau sur les ombres. Cette partie est l'ombre de la crème sur le gâteau. Je vais également foncer légèrement le bas. Surtout cette fois pour montrer une différence de teinte. Si vous observez un
cupcake, vous verrez que la partie qui est en bas est un petit peu plus foncée. Là, on rentre dans des questions culinaires, donc je ne vais pas approfondir. Mais en tous les cas, c'est un petit peu plus foncé à cet endroit. La gomme pour me ramener les lumières. Et voilà votre cupcake.